Salut YouTube! L'été est terminé, il commence à faire plus frais. Je vous propose aujourd'hui, on va aller se promener dehors. On va parler de l'application Brinks. Je vous ai déjà présenté ça par le passé. C'est une application qui vous permet d'entrer dans un décorum et la résolution est extraordinaire pour le Quest 3. Ça montre vraiment les capacités du casque. Mais maintenant, depuis le temps, ça fait une couple de mois que je peux aller me promener là-dessus et on va avoir l'occasion d'en parler puisqu'on parle cette fois d'une vidéo avec des extraits de 1 heure. 1 heure qui va être vite passée parce que j'ai 14 extraits d'update depuis le temps. Et ça c'est juste la part 1. La deuxième, j'ai encore 14 autres mondes. Je ne sais pas si c'est tous avec des updates, mais il y a eu beaucoup de changements. Alors allons immédiatement voir ça. De toute façon, avec les commentaires, je vais avoir longuement l'occasion de vous en parler et j'espère que ça va vous plaire beaucoup. On y va! Bon, comme vous avez vu le nom passer, bien que j'ai surnommé ça simplement Brink, le vrai nom officiel c'est Brink Traveler. Parce qu'évidemment, nous allons voyager. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde et j'en choisis un qui est en ce moment tout nouveau. Vous voyez, il y a quand même une description aussi. Pour les 2-3 premiers extraits, j'avoue que je l'ai passé rapidement, comme vous allez voir. Mais pour les prochains, je vais vous laisser le temps de lire. J'ai procédé d'une façon très simple. J'ai lu simplement d'une façon un peu légèrement moins rapide que ce que j'aurais fait moi-même. Et nous voilà donc dans le premier décorum. Brink, pour ceux qui n'auraient pas vu une certaine vidéo où je parlais un petit peu de ses moyens de se déplacer en restant dans notre salon, évidemment, Brink est quand même pas mal ce qu'il y a de mieux parmi ce que j'ai. Entre autres, j'ai Trips aussi qui me permet, Trip est une application pour la relaxation et il y a quand même une section appelée Escape qui a certaines visions comme ça. Mais ici, avec Brink, on est quand même dans une qualité supérieure au point de vue de la résolution. Concentrons-nous donc un peu sur ce monde ici. C'est la première fois que je le vois en même temps que vous. Et il y a même le son des oiseaux. Il y a certains ajouts quand même. Bien que les paysages soient naturels, vous allez vous en rendre compte plus tard que l'eau est un petit peu une animation avant tout. Les oiseaux sont des ajouts aussi. Excusez-moi, quand même assez bien, mais ce paysage est quand même magnifique. J'imagine que ça devait être tout un monde à une certaine époque où c'était habité, parce que on parle d'un genre de ville à même ses formations. Et il en reste juste ce que l'on voit en ce moment, une base qui a su résister au temps. Je dois vous avouer sur le coup d'ailleurs parce que ces ballons qu'on voit, c'est des animations aussi. Mais c'est tellement réaliste que pour me convaincre que je regardais pas une animation, j'ai dû regarder et je dis ah ok, dans les nacelles on voit absolument personne, donc animation à coup sûr, même si le doute pouvait subsister un tout petit peu. Oui, la main qu'on voit, les mains qu'on voit ici, c'est bien mes mains. Après tout, je suis immergé dans ce monde. Vous regardez sur un écran 2D, c'est bien, mais si vous saviez à quel point c'est incroyable l'effet d'immersion, comment on a l'impression d'être dans les lieux quand on a le casque sur la tête. Si jamais vous avez la chance d'assister à une démonstration de casque de réalité virtuelle, ça se fait dans certains événements, dans des lieux publics. Il y a des lieux où on peut faire de la location de casques. À Montréal, je sais qu'il y en a une couple. Je ne sais pas à quel point on laisse libre accès à une multitude d'applications, parce qu'encore là, c'est les applications qui vont faire la force du casque. Le casque Oculus étant avant tout un casque dédié aux jeux vidéo, quoiqu'il y a une
multitude d'autres applications. Moi, j'ai mes petits jeux préférés. Vous savez que je suis un maniaque de jeux de beat. J'en ai d'autres aussi. Mais j'aime beaucoup aussi me calmer un petit peu avec ce genre de visuel que je visite pas si souvent que ça. Mais quand je le fais, je suis bien content de pouvoir le faire. Après tout, c'est une application qui en met plein la vue. Et mon Dieu, j'ai même pas payé ça 20 $, là. J'ai peut-être payé ça 15. Ça fait un moment, je m'en souviens plus. Mais vraiment, c'est pas cher. En sachant en plus que tous les nouveaux ajouts qui vont se faire, et il y en a quand même assez régulièrement, eh bien, tout ça va être gratuit pour Bibi parce que je l'ai fait une fois et c'est suffisant. Je vous invite donc à le faire si vous êtes impressionné par les visuels qu'on peut voir ici. Vous le regretterez pas. Je vous en fais. Est-ce que j'oserais vous en donner ma parole? Après tout, je connais pas vos goûts. Mais si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est que probablement que le style vous intéresse. Et d'ailleurs, comme vous avez pu voir, je me suis transporté dans un point plus particulier de ce monde. Oui, ça se fait avec la montre. Et quand on se rapproche, même près des textures, on se rend compte que c'est très réaliste. Donc, je viens de me retransférer. Regardez, vous voyez le petit point d'interrogation ici? Ça donne accès à une photo qu'on observe à l'instant. Et comme j'étais en train de faire la lecture moi-même, vous allez avoir le temps de le lire. Si jamais ça passe trop vite, il y en a qui peuvent lire un petit peu moins vite, je le comprends, vous avez juste à mettre la vidéo sur pause, le temps de lire comme vous voudrez à votre convenance, et de relancer la vidéo. D'ailleurs, je dois mentionner que c'est possible d'avoir une guide ou est-ce que je pense que j'ai le choix d'avoir une voix masculine ou masculine ou féminine. Je m'en souviens plus parce que je l'ai désactivé parce que, bon, après l'avoir entendu une fois, moi, j'ai le goût d'y retourner simplement sans entendre à nouveau le style touristique qui est très bien rendu. Le programme est bien fait aussi. Il y a possibilité d'obtenir plus d'informations sur les lieux. Et ça, j'ai pas tellement focusé là-dessus, mais la possibilité est là et c'est très agréable aussi d'avoir accès à tout ça si on veut un peu mieux connaître ce qu'on visite. Vous voyez, donc quand je collectionne les photos, il y en a deux ou trois. La plupart du temps, c'est trois, dépendant de la taille des mondes. C'est un petit jeu, si on peut dire, pour nous permettre de bien faire le tour tout en s'amusant et en apprenant sur les lieux. Remarquez, il y a 12 mondes à vous faire découvrir. Je passe beaucoup plus de temps sur le premier parce que c'est un monde nouveau. Ici, on va passer 9 minutes, mais les autres mondes, vous allez y passer environ un petit 5 minutes en moyenne. En fait, quand j'ai commencé, je pensais pas qu'il y avait eu autant d'updates parce que la dernière fois que j'ai visité ce logiciel, ça remonte peut-être à 2, 3 mois maximum. Et en y revenant, je me cherchais justement un sujet pour continuer à vous montrer de quoi en réalité virtuelle. Je dis, my God, il y a tellement d'updates, presque tous sont... En fait, il y a un nouveau monde, mais dans plusieurs des mondes, il y a une scène qui s'est ajoutée et c'est ce qui fait que après en avoir visité 12, je trouvais que le temps commençait à s'allonger au point de vue vidéo, parce que pour moi, c'est toujours rapide. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser tout ça en deux mondes, en deux parties, excusez-moi. Je ne sais pas si des 14 autres mondes que je vais avoir à vous montrer la semaine prochaine, il y en a autant, mais chose certaine, ça va durer quand même un certain moment aussi. J'en suis persuadé. Au moment où je faisais les séquences, on est en automne maintenant et la température était pas géniale. Une certaine froideur avec même pas 8 degrés. On annonce même au moment où je fais les vocales over, risque de gel au sol pour un milieu d'octobre, c'est dans le frisquet. Alors c'est un autre point agréable, c'est de se transporter dans ces milieux un peu plus chaleureux. C'est donc comme vous avez
passé un certain temps sur ce monde, ça m'a permis de vous expliquer un plein de détails. Comme regardez, on peut même prendre un objet, un artefact. Quand j'ai approché, ça me semble quand même très réaliste. C'est très bien représenté. J'aime beaucoup ce logiciel pour des petits détails dans ce genre. Ça serait merveilleux à présenter dans des écoles. La petite musique, c'est pour confirmer que j'ai rempli le mandat des 3 photos. Alors, on s'en va faire un petit tour en Grèce. Et oui, il y a des genres de petits conseils pendant que le monde se télécharge. Ah, c'est toute beauté, hein? Je vous ai mentionné que l'eau était une animation. Euh, c'est très convaincant, en tout cas. C'est juste au niveau des vagues que j'ai l'impression que c'est une animation quand je vois ça. Mais je me dis que peut-être que la globalité, comme la mer au loin, c'est plus réel. C'est dur à dire. Quand je dis que l'eau est animée, je parle seulement au niveau des plages et des mers ou des lacs, etc. Plus tard, dans un autre monde, il va y avoir des chutes d'eau qui coulent de glaciers. Ça, c'est naturel. C'est drôle quand même. Je me rends compte en faisant le voice-over que de temps en temps on m'entend, surtout je fais exprès de ne pas le faire pendant la vidéo, mais pendant le téléchargement, je me suis entendu faire un petit raclement de gorge. C'est ironique parce que trop souvent quand j'ai voulu me servir du micro dans l'Oculus dans le Quest, excusez-moi, je, je trouvais que le micro sortait pas assez, alors que là, j'ai rien demandé, je trouve qu'il ressort un petit peu plus. Je ne sais pas si le nouvel update a amélioré un peu le niveau du micro, parce que plusieurs personnes ont critiqué justement la qualité au niveau du vocal quand on passe directement par le casque. Désolé si ça vous secoue un peu, c'est que je cherche la deuxième photo, alors on va aller sur la plage plutôt. J'étais vraiment impressionné par la hauteur des falaises. Vraiment, c'est à échelle humaine, contrairement à ce que vous voyez sur votre écran. Il n'y a rien qui peut vous montrer les effets de grandeur, de le réaliser à quel point c'est impressionnant. Et c'est pas la première fois que je vais à côté de ce bateau, en mode virtuel bien sûr. J'aime beaucoup le plan de vue. Approchons donc de cette épave. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire le tour au complet, vous allez vous en rendre compte, parce que oui, un autre aspect de ces mondes, c'est qu'on a une certaine limite, on peut se promener sur une certaine surface. Quand on a atteint, si on essaie, on va voir un tracé rouge au niveau du sol qui nous démontre très clairement qu'on a dépassé les lieux. Mais pour la personne qui faisait le film, peut-être que ça aurait été une affaire de rien de permettre de faire le tour au complet de cette épave, non?
Donc, je vous ai permis de faire la lecture au complet. On approche parce que je suis un petit peu intrigué. C'est quoi ce truc? C'est un morceau qui vient sans doute de cette épave. Et quand je vous parlais de l'eau animée, regardez, est-ce que vous pensez vraiment qu'un bleu peut être aussi intense quand on approche d'une plage de la mer? Certainement pas. Et de toute façon, faites-vous-en pas. Quand vous regardez des photos touristiques dans une revue ou sur Internet pour magasiner pour des vacances, très souvent, on va modifier l'eau aussi. C'est pourquoi, en certaines régions, il y a de la déception un petit peu sur le visuel, mais je m'embarquerai pas là-dedans, moi qui ai le pied ici sédentaire à Montréal. Moi, ma façon de voyager coûte beaucoup moins cher, puisqu'après tout, on parle de réalité virtuelle ici. L'animation des oiseaux est quand même mieux faite que les oiseaux que j'ai vus, entre autres, dans mes montagnes russes de Epic. Et on se transporte dans un autre monde. Ah, celui-là, c'est un des premiers que j'ai vu d'ailleurs quand j'ai acheté l'application. Vous allez voir, c'est typique, c'est très beau. Donc, on entend les pas. Nous y voilà. Je me demande même si cette arche-là, peut-être que c'était un autre, mais cette arche, j'ai l'impression de l'avoir vue dans un vieux film western quand j'étais enfant ou préado. On dirait qu'on a incrusté dans plusieurs mondes ces oiseaux en animation pour mettre un peu de vie. Un climat qui semble relativement sec, beaucoup plus qu'ici en ce moment. On aimerait y être, mais dans le fond, vous savez que j'ai déjà fait essayer, il y a une des pistes, un des mondes qu'on est dans le Grand Canyon, et j'ai fait essayer ça, la casse de réalité virtuelle, l'hiver passé, à quelqu'un qui voulait essayer quelque chose de pas, qui brasse pas trop la cage. Quand la fille a eu ça, le casque, je veux dire, sur la tête, et qu'elle a vu le Grand Canyon, elle a dit, mais c'est exactement, j'étais exactement au même endroit et c'est en tout point pareil, ça l'a jeté à terre tellement c'était convaincant. C'est pour vous donner idée à quel point vous avez l'impression de voyager avec ça sur la tête. C'est facile quand on a des décors qui sont d'aussi bonne qualité. Comme vous voyez, l'ajout ici, c'était un des deux mondes. Avant, je pouvais avoir accès au monde principal ou à l'autre. Je crois que c'est celui-là qui vient de s'ajouter parce que ça me dit rien. Après ça, on va aller dans l'autre qui, lui, n'est pas nouveau. Mais tout de même, vous voyez, gratuitement, j'ai eu une section supplémentaire et c'est souvent ce qui arrive. C'est pour ça que, comme j'ai négligé un petit peu l'application, ben, j'en ai beaucoup à vous montrer. Et c'est tant mieux, ça fait quand même 2 vidéos qui vont avoir un excellent contenu côté visuel. Oui, on peut lancer des rushs, c'est plutôt un gadget, mais ça va. Pourquoi pas? Sauf que je l'ai mis à l'épreuve. Il y a un moment où je lance une roche dans l'eau juste pour voir si ça va faire des flaques. Et non, ça donne le même bruit sec que si ça tombait sur de la roche, sur une surface dure. Mais enfin, c'est des petits détails insignifiants. C'est pas dans ce but principal que l'application a été conçue. Il y a une bonne fonctionnalité dans ce logiciel que j'ai jamais essayé, mais c'est disponible. Là, je suis en mode privé, c'est-à-dire que je suis seul à me promener dans ce monde.
Il y a une autre option où vous pouvez coder. L'application génère un code que vous pouvez envoyer à d'autres personnes qui, avec un autre casque de réalité virtuelle, peuvent vous rejoindre et vous vous trouvez donc au même endroit. Vous pouvez dialoguer ensemble. Vous vous verrez pas en personne, évidemment. Vous voyez votre avatar. C'est même possible de faire un selfie de l'autre personne, de photographier l'autre personne et de lui envoyer la photo et vice-versa. Donc, ça l'amène beaucoup d'intérêt. J'ai pas exploré beaucoup le côté social. Avec celle-là, ça sera peut-être plus intéressant. Je l'avais essayé avec Epic Roller Coaster et je dois avouer que trop souvent, comme c'est au hasard, je me retrouve avec des enfants un peu trop jeunes avec qui j'ai pas nécessairement le goût d'être. C'est pour ça que je préfère demeurer un petit peu en solitaire. Mais sait-on jamais si l'option est là, si vous connaissez d'autres personnes qui ont un casque comme vous, de pouvoir visiter un lieu en commun, ce qui doit amener encore plus d'immersion à ce lieu. D'ailleurs, moi, je dois mentionner que j'étais avec le Oculus. J'insiste vraiment sur Oculus. MetaQuest 3. Mais comme vous savez, il y a le Quest 3S qui vient de sortir, qui est une version plus allégée, qui offre les mêmes fonctions au niveau de l'électronique. C'est juste qu'au niveau des lentilles, c'est de qualité moindre puisqu'on retourne aux lentilles Fresnel. C'est un peu comme si on avait pris un casque Quest 2 et qu'on l'avait boosté au maximum. Il y a quelques légères différences, mais la bonne nouvelle, c'est que si je ne me trompe pas, le casque est autour de 350$, peut-être 330$ pour le 128, ce qui est une excellente introduction. Et pour avoir vu un autre YouTuber faire une critique très, très neutre, très honnête, il a dit qu'il était quand même agréablement surpris parce que, dans le fond, des lentilles Fresnel, c'est que il y a pas la même qualité que sur le Quest 3 qu'on appelle des pancakes, que la lentille est beaucoup plus lisse, alors que la Fresnel, c'est des cercles concentriques, ce qui fait entre plus une certaine distorsion et au niveau de certains, peut-être d'éblouissement, on peut voir des cercles concentriques, mais toujours en est-il que si on regarde droit devant soi et qu'on bouge la tête, semble-t-il que l'effet est quand même très minimisé. Ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent se payer le Quest 3S. La seule affaire, c'est que par contre, contrairement à une lentille pancake, vous n'aurez pas l'intégralité de la lentille de votre champ de vision, si vous préférez, dans une fluidité parfaite. Seul le milieu est plus centré à l'endroit où on fixe son regard et c'est un des inconvénients des lentilles Fresnel. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Assez parlé de ce casque, allons donc immédiatement dans un autre monde. Comme je vous mentionnais, ici, je vous laisse un peu plus de temps pour lire. J'en profite pendant que le update de ce monde est en train de se télécharger. C'est ça qu'on peut voir en bas à 98%. On y est presque. Et le temps d'un clic, nous nous retrouvons ailleurs. Où allons-nous nous retrouver cette fois? Est-ce que c'est celle-là? Ah oui, je pense que j'aime beaucoup ce monde. Mais non, c'est pas encore celle-là. Il y en a une où c'est vraiment... Mais regardez, vous voyez, la petite neige qui tombe, là, ça, je suis sûr que c'est de l'animation. Vous voyez, il y a une petite ligne d'avion aussi, puis... J'ai vérifié à un autre moment, quand je la fixe, je vois bien qu'elle avance dans le ciel. Si c'est de l'animation, c'est vraiment très bien fait. Mais par contre, on a des avions partout autour de la planète. Est-ce qu'on aurait vraiment eu la peine de faire ça? C'est bien pour ramener un certain réalisme plus poussé à l'expérience. On pense aux petits détails. D'ailleurs, parlant de petits détails, j'essaierai de le mentionner. Dans un des mondes, j'ai vraiment vu une mouche passer devant moi. C'est tout petit, ça se passe tellement vite, mais j'étais content d'avoir remarqué ce détail-là. Et ça, c'est vraiment la caméra qui l'a capté.
Donc ça, c'est un détail qui m'a fasciné quand même. C'est bien une preuve encore du réchauffement climatique. Vous avez pu voir que très récemment, l'eau a pris beaucoup d'ampleur parce que c'est un glacier qui est en train de fondre en vitesse grand V. Et probablement qu'il y a quelques décennies ou centaines d'années, disons quelques décennies probablement, il y avait de la glace à l'endroit où on se trouve. Toutes les pierres qu'on voit au sol, c'est probablement des dépôts de grosses pierres qui ont été entraînées par les glaces et qui se retrouvent là et qui sont fractionnées par le passage de la glace et des roches qui vont probablement frotter ensemble. Point de vue d'avoir un petit peu de connaissances, un minimum tout de même de connaissances géologiques, ça rend l'expérience encore plus passionnante parce qu'en voyant ça, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions et d'aller voir peut-être sur Internet ce qu'il y en est. Et de toute façon, l'outil qu'on observe en ce moment, c'est-à-dire le Brinks, a cette référence. Je pense qu'il sert de détails tirés de Wikipédia. Je m'excuse si vous avez peut-être remarqué que souvent je mentionne Brink ou Brinks. Si je me trompe en mentionnant Brinks en parlant, c'est bien à cause de la spontanéité non préparée de mon sujet, mais surtout qu'ici au Canada, on a une compagnie qui s'appelle Brinks. C'est une compagnie de camions dédiée au transport des valeurs des banques ou des magasins, des épiceries, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous observons en ce moment. Alors, retournons donc dans nos merveilleux paysages montagneux. Et oui, vous avez peut-être remarqué que je vous présente beaucoup de ces paysages montagneux. Il n'y a pas juste ça, mais force est d'admettre que comme les utilisateurs aiment s'en mettre plein la vue, les montagnes, c'est dans le très efficace. Des paysages avec les dunes comme le Sahara aussi, ça pourrait être merveilleux. Il y a plein d'autres exemples. Moi, je sais pas si un jour quelqu'un se rend pour faire ce genre de film au Groenland, dans une forêt, les choix sont multiples. Mais quand même, pour en avoir plein la vue, il faut être à une certaine hauteur pour que ça soit plus efficace. Vous en conviendrez? On se prépare donc à aller visiter un autre canyon aux États-Unis. Il y a beaucoup de canyons dans le monde. Il n'y a pas juste aux États-Unis, mais c'est vraiment la place où on pense le plus, la place la plus populaire dans les références, le Grand Canyon. Mais là, on s'en va dans une place appelée The Wave. C'est bien pour vous dire à quel point, malgré le dépaysement, je demeure dans un contexte de mon appartement. Je viens juste de prendre une gorgée. Je voulais essayer le nouveau Coke en version limitée, Oreo. C'est moyen. Faut dire que je suis plus habitué au Coke classique. Déjà, de passer à un Coke zéro sans le vrai sucre, j'ai jamais été très très porté sur les additifs. J'aime mieux les saveurs naturelles. Bah, assez. Retournons donc dans ce merveilleux décorum chaleureux. C'est sûr que, bon, je parle de ma petite gorgée parce qu'à force de parler, ben, j'ai la gorge sec et ça me donne soif. Pendant que je parlais, vous avez peut-être remarqué dans la flaque où j'ai lancé la pierre, je vous en avais parlé, un léger soupçon de déception de voir que ça n'a pas fait des cercles concentriques, de voir l'eau qui fait des vagues, des éclaboussures. Mais bon, ça aurait été quand même un gros travail parce qu'après tout, on parle d'un média qui a été ajouté à une vraie vidéo. Oups. Donc,
Oh, excusez-moi, c'est vraiment le coke qui m'a donné un petit peu une éructation. Mais vous savez, puisqu'on parle de Grand Canyon, est-ce que je peux vous mentionner qu'il existe, parce qu'on mentionnait dans la photo de faire très attention de jamais aller dans un canyon avec des parois aussi serrées. Quand il y a de la pluie aux environs, même quand c'est éloigné, ben on peut être pris dans une inondation soudaine. Mais il y a un film, malheureusement, je me souviens plus du titre, qui est basé sur une histoire vraie d'un gars qui s'en va en exploration et malheureusement, une grosse pierre s'abat sur son bras et il est comme prisonnier et c'est l'histoire de sa survie. C'est très intéressant. C'est de voir ce lieu qui me remémore ce film que j'ai vu une couple de fois. Ah, j'aimerais ça me souvenir du titre, mais si vous le savez, laissez-le dans les commentaires pour laisser la chance peut-être à quelqu'un de regarder ce film. Et on retourne donc dans notre réalité virtuelle avec votre hôte pour vous laisser les commentaires sur ce visuel. Tiens, peut-être que je regardais pas au bon endroit, mais j'ai clairement entendu avec le casque, c'est facile d'entendre le son plus clairement, mais j'ai entendu une mouche tout près de moi, un insecte passer du moins. Ça donne une idée de la perfection, de la grande qualité de l'immersion. Tiens, on vient de l'entendre encore. De toute façon, c'est ça. C'est les chances de l'avoir. Faut que peut-être qu'elle s'est passée en arrière de moi ou à côté, peu importe. Mais c'est encore, on est subjugué de voir toutes les lignes. Dire que tout ça, c'est fait par de l'érosion de vent et d'eau. C'est tout simplement magnifique. On demeure aux États-Unis, mais dans un contexte un peu plus froid et waouh! Celle-là, je l'aime beaucoup. Le relief est incroyable, hallucinant. C'est un de mes mondes dans mon top 3 au point de vue de la préférence. Et j'espère que vous n'avez pas le vertige. Sur l'écran, c'est pas si mal, mais quand on regarde en bas, alors qu'on a le casque sur la tête, c'est grandiose et l'effet est assez saisissant, je dois vous avouer. Les nuages aussi, tout ça, tellement de tons de gris. Le côté massif et brut de la pierre. On se croirait presque sur une autre planète. On voit absolument pas de traces de civilisation. Oh, peut-être une route ici et là. Mais pour un effet d'isolation, pour être dans mon petit monde intérieur tranquille, c'est un de mes préférés. J'ai vraiment l'impression, c'est l'expression parfaite, d'être au sommet du monde.
Regardez les arbres en bas, c'est tout petit, tout petit. J'ai beau avoir fermé les fenêtres pour être isolé complètement des bruits urbains, n'empêche que je dois avouer que mon micro est sensible parce qu'avec le casque, à mesure que je réécoute mes voice-over, je me rends compte qu'on entend légèrement le bruit du ventilo pour refroidir mon ordi. Il faudrait peut-être que je fasse un petit ménage. Habituellement, on ne l'entend pas, c'est-à-dire dépoussiérer le derrière. Des fois, c'est pas grand-chose. Ah, mais le bruit du vent aussi, ça me donne un effet de fraîcheur, pas au point de dire un froid dans le dos. C'est une expression un peu sinistre, mais vraiment, je pourrais peut-être dire même que c'est mon numéro un au point de vue des mondes que j'ai pu visiter avec cette application. Et dire qu'il y a des gens qui réussissent à gravir ce genre de montagne à pied avec un minimum d'équipement. Si je peux vous suggérer un film sur l'alpinisme qui s'appelle The Soloist, qui dure presque 1 heure, où on va côtoyer un alpiniste qui monte des monts très élevés comme celui-ci, mais avec à peine un minimum d'équipement. Il y a comme juste de la poudre de talc pour donner de la grippe à ses mains. Et il va installer avec des mousquetons des cordes aussi pour la sécurité de ceux qui vont le suivre. Mais c'est le film qui m'a le plus impressionné en réalité virtuelle pour avoir eu l'impression d'être sur les lieux. Et moi, je l'ai vu en réalité virtuelle, mais je suis persuadé que ça existe en version 2D aussi sur YouTube. Donc, je répète, le film s'appelle Soloist. Si vous aimez des vues à couper le souffle, comme je suis en train de vous montrer en ce moment, attendez de voir le film, vous ne serez pas déçus. Vous avez vu très brièvement ce petit lignage rouge apparaître, c'est que justement j'essayais de monter sur la roche. Or, la roche est dans une zone hors de ce que je peux visiter et c'est justement ça qui détermine les limites de où je peux aller. Remarquez que c'est fait avec un minimum, c'est très discret. Vous savez, quand je parlais des mers, que c'était clairement truqué, ça, la photo, ça doit pas être truqué. Par contre, malgré tout, je dois dire que les réflexions du ciel donnent un effet très bleuté. Peut-être aussi que c'est une concentration de sels minéraux qui donne ça. Mais toujours en est-il que c'est très coloré pour le décorum qui est tout dans des tons de gris pour ce qui est de l'entourage de ces montagnes. Et nous voilà donc partis pour une autre destination où on va encore être dans les hauteurs, mais dans un climat un peu plus agréable. Et viva España, comme le dit la chanson, une vieille chanson classique, nous voilà donc dans un contexte plus chaleureux, ou du moins on en est en direction. Quand je parlais de géologie, ça, là, le genre de... c'est une forme conique, je suis persuadé que c'est une coulée de lave qui a fini par laisser sa trace alors que le reste s'est dégradé autour de la formation. D'ailleurs, on va avoir la chance d'aller plus près et je vous reviendrai à ce moment-là.
On entend souvent le bruit du vent et ça me fait réaliser que les personnes ou la personne qui filme ces lieux a vraiment des micros avec une bonne qualité ou sinon a su bien les isoler parce que souvent j'ai eu ben des problèmes avec les micros de ma caméra. Et c'est normal d'entendre autant de vent. On est dans des sommets où il n'y a absolument rien qui va arrêter la force du vent, qui est beaucoup plus puissant, alors que, par exemple, si on est au sol, on peut avoir un vent de 10 km. Il suffit pas de monter très, très, très haut pour avoir des vents peut-être de 50 km. C'est ce qu'on se rend compte aussitôt qu'on monte sur un endroit élevé. Je me souviens d'avoir déjà monté, par exemple, dans une tour qui était sur l'île Sainte-Hélène, ici, par l'hiver. Et si en bas, la température était quand même assez supportable, en haut, le temps de faire mes prises de vue, j'avais juste hâte de descendre parce que je me gelais les doigts comme c'est pas possible dans un pareil grand vent. Pour le lieu de tournage, je vous fais confiance pour savoir à quel point vous avez la référence parce que moi, j'écoute pas beaucoup de séries et je suis peut-être une des rares personnes qui, en ce monde, n'a pas écouté Game of Thrones. Mais bon, ça c'est un détail. J'écoute simplement le bruit du vent et c'est comme c'est presque comme une mélodie un peu triste, un peu mélancolique de mère nature. Ah, le décorum me rend poète. Vous avez vu donc la forme conique, vraiment je trouve ça fascinant, c'est clairement, j'en suis persuadé. J'ai parlé d'une coulée de lave, mais je voulais dire, c'est simplement quand le volcan s'est formé que la lave finit par se solidifier et avec le temps, la roche peut-être plus friable alentour finit par se retirer. Et on peut voir d'ailleurs même au pied qu'il y a comme si la forme laisse suggérer que la lave a fini par défoncer la paroi et a simplement coulé pour refroidir ainsi. Du moins, j'espère que je racontais pas n'importe quoi, parce qu'on se rend compte que c'est pas la couleur grise ou noire de la lave à laquelle je suis habitué, pour avoir vu ça dans d'autres reportages. Mais j'essaye de vous donner des détails au mieux de mes connaissances, de vous faire partager un peu la passion sur le sujet. Si je m'en suis trompé, j'en suis désolé, mais regardez-moi ça. Vous en êtes pas convaincu vous-même? Donc, la note mentionne un déplacement de 4 heures aller-retour et c'est ça qui est merveilleux avec la réalité virtuelle. Nous, il suffit juste de faire un clic et nous y voilà. Ah oui, regardez-moi ça, il y a des petits papillons. Bon, les papillons aussi, c'est des animations qui sont rajoutées, mais c'est quand même bien fait. Ah, vous l'avez vu là, je savais, c'était pas là, mais on vient de voir un autre insecte passer. On l'a même entendu bourdonner. Désolé, j'ai l'air d'avoir une fascination pour les insectes, c'est pas le cas, mais c'est juste des petits détails qui me font apprécier à quel point c'est bien fait. C'est incroyable cette vision des nuages. On a l'impression d'être au-dessus d'une mer bouillonnante, ou disons plutôt avec des nuages de brume. Sauf que là, c'est de la brume à très haute altitude.
Et avec la vision du soleil au loin, c'est encore plus extraordinaire. En fait, ça semble... les nuages sont au maximum où on peut voir. J'en cherche presque mes mots. Il y a juste une affaire, par contre. Je me demande, peut-il vraiment avoir autant de papillons à une si haute altitude? Ça, c'est un détail que j'ignore totalement. Donc, c'est un lieu de pèlerinage pour des bouddhistes, à ce que je comprends bien. Avec un pareil décorum, faire de la méditation et essayer de comprendre ces démons ou ce que vous voudrez avouer que ça doit rendre une certaine facilité d'être dans un pareil décorum, d'être aussi bien isolé. Après être remis de sa surprise de la magnificence des lieux, on peut se concentrer sur soi-même, se poser de grandes questions, être philosophe, etc., etc. C'est juste magnifique. Il n'y en a pas beaucoup d'artefacts comme ça. Je suis content, c'est le deuxième que je trouve. Peut-être qu'on va en ajouter d'autres dans les prochains updates, mais ça amène un petit côté physique de pouvoir le manipuler, le tourner. Et c'est un genre de lieu que j'aimerais visiter, j'avoue. Sauf que je suis trop poigné dans ma réalité urbaine. Et c'est peut-être une question d'argent aussi. Mais n'empêche, un voyage de pèlerinage comme ça, les bouddhismes, c'est quand même une philosophie que je respecte. Parce que non, c'est pas une religion, c'est n'importe qui. Quelqu'un pourrait être catholique et bouddhiste. Anyway, j'irai pas dans ces directions-là. Restons plutôt encore dans notre décorum. Mais je trouve que c'est... On a bien pris soin de garder tout le cachet. C'est vraiment, on voit que c'est fait en harmonie avec la nature. On retourne donc dans un canyon, en Arizona cette fois. Heureusement qu'à chaque fois que je fais une séquence de voice-over, je fais une sauvegarde parce que hey, ça fait 2 heures que je travaille sur cette vidéo. On parle d'un fichier quand même, la totalité de mes fichiers, c'est plus que... Oh, je m'en souviens plus, c'est énorme. Mais si vous faites du montage vidéo, vous devez le savoir, il faut sauver très régulièrement, surtout avec un pareil gros fichier. Ça, c'est exactement le genre de canyon où je vous mentionnais qu'il faut faire attention que s'il y a de la pluie, même quand c'est éloigné, il faut toujours consulter la météo comme c'est indiqué dans la fiche, parce que la pluie qui tombe au loin peut inonder ces lieux très rapidement. Imaginez, regardez-moi ça, comment c'est des parois serrées. Et c'est le courant qui a fait toutes ces lignes. C'est le frottement probablement de l'eau et de tous les petits grains de sable, les pierres qui ont pu être transportées. C'est impressionnant quand même quand on regarde ça, n'est-ce pas? Désolé pour les moments où c'est apparu, l'écran est devenu noir. Il y a un petit ou deux bugs quand on approche trop des surfaces, parce qu'après tout, c'est tout du mapping, ça, un terme technique pour ceux qui s'y connaissent un peu en graphisme. Ça doit être assez incroyable quand même derrière la machine d'assembler tout ça pour en faire quelque chose qui nous donne une impression de grandeur. Mais il peut y avoir des fois un petit détail comme ça ou deux qui nous rappelle qu'on est dans une reproduction de la réalité.
Quand je disais que c'était important de faire des sauvegardes, c'est que mon ordi a gelé parce que, bon, après vérification, j'ai à peu près 2 gigs de données dans tout mon footing et ajouter la voix à ça, tout ça tient dans ma mémoire, ça fait un peu gros. Maintenant, ce qui m'a impressionné, j'ai même approché pour voir. Oui, j'imagine que, appelons ça, c'est comme des pustules sur la peau, mais c'est probablement des pierres qui sont plus dures parce que tout ça, tout ce qu'on voit ici, c'est du sable qui a été compressé avec le temps. Et le sable s'use plus vite que ces petites pierres qui, dans le fond, sont emportées avec le reste. Quand je vous parlais justement de tout ça qui peut faire des lignes à la vitesse où l'eau défile là-dedans, c'est vraiment un polissage en bonne et due forme. Et la photo, justement, a dû être prise à un moment où il y a eu une pluie légère qui ne comportait pas de danger. On voit le côté quand même, regardez, j'ai jamais vu un escalier de la sorte. C'est juste une poutre sur laquelle on a assemblé des bouts de métal et qu'on a stabilisé avec une grosse roche, montrant qu'on se débrouille avec les moyens du bord. Il n'y a aucune structure là qui est bâtie par un urbanisme, on le comprend. Et là-bas, on a une bonne vieille échelle qu'on peut trouver plus dans une quincaillerie. Tous les dépôts qui sont abandonnés aussi sur le sol. Ça, ces marques noires-là, peut-être qu'il y a eu du feu. Non, parce que c'est de la manière que c'est réparti, je ne croirais pas. Et un autre petit artefact ici qu'on va pouvoir prendre. Ça, c'est un ajout, j'en suis persuadé. On dirait, je crois que c'est... Ça semble être les os. On dirait qu'il manque quelque chose, mais c'est clair que c'est des os qui ont appartenu à un animal qui est peut-être mort après avoir tombé là. Une réalité qui, elle, n'est pas du tout virtuelle. On visite, mais on n'a pas les dangers. Désolé pour le bruit de sirène qu'on a pu entendre, c'est pas un anachronisme, c'est juste pour rappeler qu'on est en ville, même si la fenêtre est fermée. Malheureusement, les bruits de sirène comme ça, j'en entends à l'occasion, mais on a beau avoir les fenêtres fermées, ça perce, et comme le micro est sensible, comme je vous disais, le voice-over est fait avec un micro Blue qui fait quand même très bien son travail. Je peux pas m'empêcher de parler du behind the scene quand même. Et maintenant, on est rendu dans un autre monde tout aussi magnifique encore, avec encore le bruit du vent. Les nuages sont superbes. C'est sûr qu'en des pareils lieux, il y aurait beaucoup de photos que je prendrais personnellement. Toute cette hydrographie vient de sommets enneigés. C'est comme une référence, dire que peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, la neige va avoir fondu avec le réchauffement et on n'aura plus ça. La zone va être beaucoup plus sec. C'est après des pareilles paroles que je pourrais quasiment faire jouer la musique Ne tuons pas la beauté du monde de Diane Dufresne, qui a été reprise d'ailleurs par une couple d'autres artistes par la suite et qui est tellement vraie. Ah, tiens. Ça, vous allez aimer ça. Je vais vous montrer justement dans cette séquence, puisqu'on parle des constellations et que là on est en plein jour. Il y a une autre fonctionnalité. Dans chaque monde, il y a possibilité de le voir de jour ou de nuit. Évidemment, pour vous montrer la beauté de ces mondes, c'est sûr que je préfère vous montrer ça de nuit, mais puisqu'on parle de ces constellations, vous allez voir, je regarde sur ma montre, j'ai un soleil et une lune, on appuie sur la lune, nous voilà donc avec le même décorum, mais de nuit. Vous allez vous rendre compte aussi que le mouvement est un petit peu accéléré, c'est sûrement une vraie constellation, un vrai ciel, c'est-à-dire, mais soyez attentifs quand je vais arrêter de bouger la tête, parce que oui, chaque fois que je bouge la tête, c'est pour ça que ça bouge tellement l'écran, mais de voir à quel point les étoiles se déplacent vite,
On va le constater mieux, ou du moins il me semble que quand j'étais dans le casque, c'était plus évident. Parce que oui, on est dans un monde quand même. Ça, c'est une expérience en photo avec une très très longue obturation. On peut pointer la caméra en étant sur un trépied, bien sûr. Quand on la pointe vers le ciel, avec les minutes, les heures, les étoiles finissent par devenir des traits concentriques à mesure du déplacement de la Terre et non des étoiles. Désolé pour ceux qui sont persuadés que la Terre est plate. Je n'ai pas pu m'en empêcher, celle-là. Et encore là, le texte ici mentionne le Seigneur des Anneaux. Si j'ai pas vu Games of Thrones, par contre, le Seigneur des Anneaux, j'ai lu 2 fois la trilogie. J'ai les DVD. Ça, je suis un petit peu plus fan. N'empêche que ça fait longtemps que je me suis pas tapé le film, un des films en fait. C'est un oiseau magnifique. On reconnaît vraiment la forme typique d'un perroquet, mais dans ces couleurs-là, c'est extraordinaire. Et dire que c'est une des nombreuses espèces menacées dans le monde, mon Dieu, plus ça va, plus je fais des références aux problèmes, alors qu'on est là pour regarder, pour s'évader. C'est incroyable quand même de voir comment l'eau et les mouvements tectoniques ont façonné tout ça. On se transporte donc encore aux États-Unis, dans un milieu un peu désertique, et on va voir même ben, pas des dinosaures, mais des empreintes de pas. Je devrais en revenir, c'est pas la première fois que je lance ces roches-là, mais c'est juste pour vous montrer. La géologie est quand même fascinante de voir. C'est de la boue qui a dû sécher avec le temps et se transformer en pierre. Un des oiseaux les plus représentatifs, après tout, c'est l'emblème des États-Unis, n'est-ce pas? Sauf qu'avec le réchauffement, puisqu'on en parle encore, vous savez, au printemps, quand j'étais en visite, c'était à Pâques, chez ma sœur pour souper, et c'est en banlieue. On a vu cet oiseau passer tout près de la maison. Et ma sœur avait vraiment peur parce qu'elle a un petit chien et elle pensait vraiment que c'était possible que l'oiseau parte avec le petit pitou pour en faire un repas. C'est une possibilité, c'est pas une fiction. Voilà donc les traces de dinosaures en question.
Et quand je regarde ça, il faut vraiment avoir un œil expert pour avoir deviné que c'était ça. Ben, j'avoue que pour le commun des mortels, y compris moi, j'aurais juste vu ça comme un trou fait par l'usure dans le sol. Ni plus ni moins. Le wow, c'est pas moi au micro, c'est vraiment moi qu'on entend alors que je découvrais le lieu. On voit vraiment qu'il y a comme deux formes de pierre et c'est fascinant parce que dans le fond, c'est sûrement le même sable qui a uni tout ça, qui a fini par se transformer avec le temps. C'est ce qu'on explique ici d'ailleurs, je vous laisse lire. Et je dois dire que le bol porte très bien son nom parce que alors que je regarde à gauche, à droite, devant, en arrière, je me rends compte que je suis vraiment dans un genre de très grosse cuvette. La petite ligne rouge qui détermine où je peux aller. L'animation de deux oiseaux et je m'amusais à les observer pour voir à quel point on a droit à une certaine forme de réalisme. Ça, c'est un point un peu bizarre. On distingue leurs ombres sur le bleu du ciel. C'est une petite erreur qui devrait être corrigée pour être plus réaliste encore. Un tout petit détail quand on y pense. Mais c'est souvent les petits détails qui font toute la différence. Bon, allez, on visite un dernier monde. Je vous rappelle qu'il va y avoir une suite. C'est juste la première partie. Si vous êtes encore avec moi, je vous en remercie. C'est quand même rare que je fais des vidéos aussi longues. Vous pouvez la regarder en deux parties si ça vous chante. Quoique je vous dis ça alors que la vidéo est pratiquement terminée. Laissez-moi vos impressions là-dessus, si vous êtes comme moi. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu quelques détails. Je vais me répéter avec le mot de la fin après ce monde. Et ça aussi, c'est un de mes mondes que je mettrais dans mon top 3. C'est magnifique. Vous allez voir ce qu'on en dit d'ailleurs. De voir l'eau qui coule au loin, le bruit de ces chutes, la brume. Tout
tout ça, ça me donne le goût de m'asseoir. En fait, pour vous dire la vérité, ce que j'ai fait pour, parce que je savais que j'allais être là pour un bon petit moment, j'ai amené ma chaise d'ordinateur en plein milieu du salon. Je me suis simplement assis. Comme ça, j'ai tout le confort pour regarder ça tranquillement, en relaxant, sans avoir fait les efforts d'une longue, longue marche pour me rendre sur les lieux. Mais d'être sur les lieux, je vous cache pas, c'est sûr que c'est incomparable. Si un jour on pouvait voir les îles de la Madeleine, ça serait magnifique pour moi de faire la différence. Ça me rappellerait des souvenirs parce que je suis allé là-bas quand j'avais 5 ans et quand j'avais 10 ans approximativement. Ça aussi... Ah, écoutez, entendez-vous l'eau qui coule en dessous de la glace? Vraiment, on l'entend seulement quand on est près. Quand on s'en éloigne, on n'entend plus ce petit bruit aquatique différent du son des chutes au loin. Parce qu'on est... tout ça, je crois que c'est des glaciers qui ont amené toutes ces pierres. Je mentionnais les îles de la Madeleine parce que ça pourrait être un excellent site à visiter avec cette application parce qu'il y a là-bas, il y a ce qu'on appelle la butte ronde. Et au sommet de la butte ronde, on a vraiment une très belle vue du décorum des îles. Donc, ce serait une occasion magnifique pour moi de déterminer si c'est à quel point la différence entre être sur les lieux et cette reproduction virtuelle, à quel point on en est prêt. C'est pas étonnant que Victor Hugo ait mentionné ce lieu dans ses écrits. Regardez bien. Voilà. Là, je découvre en même temps que vous que c'est pas facile de lire le dos, de tenir le livre à l'envers. Donc, dans cette première partie, je vous ai montré 12 mondes sur 14 qui ont été updatés. Il me reste encore à réaliser toutes les séquences pour réaliser la deuxième partie. Je sais que j'ai 14 autres mondes. Probablement qu'il va y en avoir quelques-uns qui n'auront pas subi de update. Ceux-là, je les passerai pour demeurer fidèle au titre. Mais remarquez qu'avec ces deux vidéos, j'aurais montré pratiquement tout ce qu'on peut voir dans ce merveilleux logiciel. Et je vous rappelle encore une fois qu'un coup qu'on a acheté Brink Traveler, tout ce qui va être rajouté, on n'aura pas à payer un sou pour ça. Et ça, c'est vraiment un bon investissement à long terme, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que la deuxième partie est constituée de mondes tout aussi magnifiques à observer qui vous en mettront plein la vue. Pour quelques secondes qui restent, je vous laisse admirer le paysage en silence. Bonjour. Oups, ça marche.
Bonjour. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allô? Et voilà YouTube, donc je vous ai fait quand même voyager totalement gratuitement et avouer que c'était vraiment des décorums spectaculaires à couper le souffle. Et bonne nouvelle, la deuxième partie va être en tournage après que vous ayez vu ça, évidemment. Je suis déjà en train de commencer les premiers comment dire, assemblages. Il me reste juste à faire les prises de vue. Donc revenez la semaine prochaine pour voir la suite et d'ici là, laissez un commentaire, laissez-moi un petit pouce positif pour laisser la chance à d'autres que l'algorithme leur montre un peu le contenu. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!